Donc je vais vous présenter mon jeu coup de cœur de 2024, donc Harmonies de Juan Benvenuto, donc sorti par Libé Loud. Un jeu familial mais quand même assez stratégique, où il va falloir donc construire sur un petit plateau, donc poser des tuiles pour construire un paysage, tout en essayant de placer des animaux avec harmonie, qui vont devoir respecter certaines règles de placement, tout simplement. Et du coup, gagner un maximum de points et battre ses adversaires. Voilà. Ce que j'aime beaucoup sur Harmonies, déjà les graphismes. J'adore les graphismes de. J'ai vu, c'est Maeva da Silva. Exactement. Elle fait un truc de fou, vraiment. Ouais. Et juste les petits yeux des petits animaux, c'est vraiment le truc qui me fait craquer. Mais aussi, c'est la rejouabilité. C'est vraiment, on peut créer plein de paysages différents. On peut jouer quasiment tous les animaux. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Je rebondis un peu sur les illustrations. Maeva da Silva, elle a fait un truc. En fait, elle a réussi à faire des illustrations qui sortent du naturel, parce qu'au bout d'un moment, on voit un peu toujours les mêmes visuels sur les boîtes, on retrouve un peu les mêmes types d'illustrateurs, ou ainsi de suite. Et il y a eu beaucoup de jeux de nature aussi. Et sur des jeux de nature sur les dernières années, ouais, il y en a eu plein, c'est vrai, t'as raison du coup. Et c'est vrai que là, je trouve qu'ils ont réussi à garder cette thématique nature en ayant une direction artistique qui changeait radicalement un peu avec ce qu'on a déjà vu. Et enfin, je trouve ça vraiment incroyable du coup. Si je dis pas de bêtises, Maeva, c'est la directrice artistique ou je sais plus quoi, mais il me semble qu'elle a bossé chez Libé Lude directement. J'ai pas vérifié, donc je saurais pas dire. Mais c'est vrai que du coup, tu disais que c'était familial, mais pas tant, parce que alors sur le coup, la première fois que je l'ai vu, les graphismes m'ont fait penser à un jeu plus enfant, mais vraiment il y a pas mal de stratégie. Il faut bien réfléchir pour bien agencer toutes ces tuiles et tout ça. Donc ouais, pour moi c'est un peu moins familial. De toute manière, c'est annoncé pour 10 ans. Enfin, je veux dire, sur la boîte, tu vois, c'est pas, c'est vraiment, et effectivement, même nous, quand on en parle, on le conseille et autres, enfin, on conseille pas forcément à des gens. Ça peut pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais il y a un peu de règles quand même. Ouais, c'est mine de rien. Et puis, il y a le côté casse-tête que moi j'aime bien aussi, parce que du coup, ça faisait aussi partie de mes coups de cœur de l'année. Le côté de ouais, j'ai envie de mettre ma montagne à tel endroit, ouais, mais en même temps si je mets un arbre là, et ben ce sera mieux parce que je pourrais faire mon animal. Ouais, mais du coup, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, est-ce que je sacrifie ça ou pas, est-ce que j'arrive à optimiser et à tout gérer tout en essayant de faire un peu gaffe à ce que font les autres, parce que du coup, un peu à la Azul, s'il y en a qui ont déjà joué à Azul, dans ceux qui nous écoutent aussi, c'est je vais prendre mes jetons sur une tuile au milieu, mais du coup je fais gaffe à ce que je laisse au suivant. C'est, ah, tu veux des montagnes? Eh ben non. C'est ça, il faut bien faire attention à ce qu'ils vont prendre, peut-être aussi leur voler les animaux qui sont intéressants pour leur terrain. Non, il y a plusieurs stratégies jouables, et j'ai découvert après ma 3e partie que le plateau était réversible, et qu'en fait il y a 2 cartes. Non, j'avais pas vu avant. Qu'il y a 2 cartes, et voilà. Alicia, je ne savais pas non plus. Je viens de le découvrir. Le premier plateau, c'est plus la plaine, avec on va pouvoir faire une grande rivière et tout ça. La deuxième, c'est plus une île, où en fait l'eau cette fois va couper l'île en plusieurs îles et gagner. C'est pas le même fonctionnement de points. Et du coup, pareil, les animaux, il y a certains animaux qui s'adaptent plus à la plaine et d'autres plus à l'île, je trouve. Donc il y a des petites stratégies en plus avec le plateau et tout ça. Et ouais, le petit comptage de points, notamment sur l'eau, mais je sais plus s'il y a pas un autre truc, il change en fait, suivant si t'es recto verso. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est cool, ça fait aussi de la rejouabilité en plus pour varier encore plus le jeu. C'est ça. Et il y a même une variante dans le jeu où tu peux récupérer une sorte d'animal totem, où si tu arrives à le placer sur le plateau, ça te donne une nouvelle manière de marquer des points. Oui. Et puis ce qui est cool en fait, c'est que dans ce jeu, il y a aussi la sensation que quand tu as fini la partie, c'est un espèce de paysage du coup de manière un peu abstraite du coup qui se dessine devant toi, parce que tu fais forcément les montagnes, tu fais du coup les arbres en hauteur et ainsi de suite. Et le matériel a réussi un peu à reproduire ça, enfin vraiment un petit paysage en 3D avec les animaux qui se baladent dessus, c'est plutôt sympa. Ouais, et puis c'est pareil, enfin il sera, excuse-moi je t'ai coupé, il sera pas cher en fait pour le matériel qu'il y a dedans, c'est fou quoi, vraiment. Ouais, puis ouais, vraiment pas mal de rejouabilité. Il est joli, c'est des jetons en bois. C'est, il est très agréable à manipuler, à jouer. Ce petit côté casse-tête. Donc, si vous avez envie vraiment de vous creuser la tête, c'est possible. Si vous avez envie d'y jouer un peu plus en mode tranquille, c'est possible aussi. Vous ferez moins de points, mais c'est possible aussi. Et s'adapter aussi à ce qui sort, parce que des fois, je veux absolument tel terrain et il ne sort pas de toute la partie. Ouais, ça c'est vrai que ça, t'as le truc à Cascadia ou autre. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Cascadia au début, mais en plus poussé. Du coup, Cascadia
qui est un jeu qui a gagné plein de prix et qui est un super jeu familial aussi sur la nature.